Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo information sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo un maximum de potes pour qu'un maximum de potes soient au courant et qu'on commence à se créer une communauté tous ensemble. Donc aussi première petite parenthèse importante par rapport à la vidéo et tout simplement à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup encore une fois pour les 500 abonnés, ça fait vraiment super plaisir de votre part. On est 500 sur ma chaîne YouTube, encore 500 abonnés et je suis à 1000 abonnés, vraiment merci beaucoup pour ce qui m'arrive en ce moment, je vous en remercierai jamais assez. Deuxième petite parenthèse, avant le début de la vidéo, je t'invite vraiment à aller dans la description de cette vidéo pour venir m'ajouter, que ce soit sur mon Snap ou mon Twitter, qui sont dans la description, et même mon Skype est dans la description, donc pour les personnes qui voudraient m'ajouter, etc. Tout est dans la description, et vous n'aurez plus qu'à m'ajouter, je compte sur vous. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo information qui va tout simplement parler d'une chose qui est assez récurrente sur le jeu, plusieurs personnes se sont plaints, et tout simplement un article est sorti sur un site américain, puisque je recherche aussi beaucoup d'informations sur des sites américains, et tout simplement c'est sorti sur le site Kotaku, tout simplement, qui est un site qui réfère vraiment beaucoup d'informations par rapport à GTA, etc. Donc je vous mettrai tout simplement le lien de l'article dans la description. Donc en fait cet article nous parle tout simplement de GTA 5 online en lui-même et que tout simplement il y aurait beaucoup trop d'activités par rapport au jeu et que le jeu commence à se faire vide. Tout simplement je vais vous lire les premières lignes de cet article de cette personne qui s'est plaint. Donc cette personne nous dit: après avoir attendu 20 minutes la nuit dernière, j'ai renoncé à essayer de trouver un match de Tiny Racer. Le mode qui recrée le sentiment de conduire des voitures RC a été ajouté à GTA Online l'année dernière. Personne ne le joue, en fait personne ne semble jouer la plupart des modes GTA Online, ça devient un problème. Donc tout simplement je vais vous passer une image avec toutes les missions qu'on peut avoir dans GTA 5, à part bien sûr les missions de biker, etc. C'est vraiment les grosses missions là dans GTA 5 et vous allez pouvoir voir de vous-même que c'est vraiment un nombre astronomique des missions qu'on a dans GTA 5 tout simplement. Donc tout simplement après réflexion, etc. c'est vrai que ça devient un problème par exemple quand on lance une activité tout simplement avec le téléphone en activité rapide, etc. Il faut attendre énormément de temps pour parfois certaines activités et ça devient vraiment problématique par rapport aux joueurs, etc. puisqu'on est de plus en plus sur le jeu et beaucoup même énormément d'activités ne sont pas jouées sur GTA Online. Tout simplement la première hypothèse là-dessus c'est que tout simplement il y a des activités qui sont beaucoup mieux payées que les autres et les joueurs veulent de l'argent, donc tout simplement ils se retournent contre les activités où on gagne énormément d'argent pour faire énormément d'argent justement. Et c'est déjà un gros point par rapport à ça qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont plus jouées à l'heure actuelle sur GTA, puisque les activités de départ sur GTA 5 ramenaient rien puisque les véhicules coûtaient quasi rien sur GTA, et maintenant en fait c'est quasi toutes les nouvelles activités qui sont jouées. Deuxième petite hypothèse et plutôt petite solution par rapport à Rockstar, c'est que moi je propose que Rockstar en fait tout simplement supprime les activités au fur et à mesure qu'il sort des nouvelles activités. Donc par exemple pour moi je trouve que pour qu'il y ait moins d'activités ils auraient dû en fait tout simplement supprimer les anciennes activités qui sont sorties au tout début de GTA pour les nouvelles, comme ça aurait mis au même niveau les activités, il y aurait eu toujours le même nombre d'activités, comme ça on n'aurait pas dû attendre autant de temps. Donc après c'est vrai que par rapport à ce point là qu'il faut attendre extrêmement beaucoup de temps pour certaines activités, etc. Pour les joueurs qui veulent tout simplement rejouer des anciennes activités et tout, c'est un peu ennuyant. D'un côté c'est compréhensible, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui recherchent de l'argent et qui se tournent vers les activités vraiment double RP, etc. quand les nouvelles activités sortent, etc. Et tout simplement c'est largement compréhensible, mais ça serait plutôt bien qu'aussi on puisse encore trouver des sessions par rapport aux anciennes activités. Après je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver de sessions par rapport aux anciennes activités, c'est tout simplement qu'on puisse trouver des anciennes activités plus rapidement et qu'il ne faut pas attendre 20 minutes, 30 minutes, etc. et qu'on pourrait directement rejoindre l'activité tout simplement. Donc après, petit point que je propose par rapport à ces personnes-là, parce que là c'est une personne américaine qui a dit ça, tout simplement je vous ai traduit cet article, etc. que je trouvais vraiment important, mais s'il y a encore des personnes en France, etc. qui regardent cette vidéo et qui veulent tout simplement rejouer des anciennes activités pour leur rappeler un peu l'ancien jeu, etc. ou qui même kiffent les anciennes activités, je vous propose d'aller envoyer un message à Rockstar et d'expliquer un peu le contexte. Et si on est de plus en plus à envoyer ça, à mon avis ils vont trouver une solution. Pour moi franchement la meilleure des solutions, comme je l'ai dit, ce serait de supprimer les anciennes activités pour remettre des nouvelles activités, ou en fait juste pour condenser le tout pour qu'il y ait moins d'anciennes activités et qu'on garde ces nouvelles activités. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo à un maximum de potes pour qu'un maximum de potes soient au courant et qu'on commence à se créer une communauté tous ensemble. Donc comme je l'ai dit, n'hésite vraiment pas à aller dans la description pour m'ajouter sur tous mes réseaux sociaux, mon Skype, mon Snap et mon Twitter. Donc voilà les mecs, moi je vous laisse là-dessus, ciao ciao.